Gloire à toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, le racheté. Oh Seigneur. Nzambo apesa katina na bato bazanga tina. Nzambo atombola kamoto azana se. Le surprise agréable, Seigneur. Tu nous surprends toujours d'une façon inattendue, Jésus. Nzambe. Esika bato boki balobo suki. Esika yo bandaka na pa moya pana na yo Yesu. Alléluia. Yahweh biso tobelemi. Yahweh biso tobelemi. Pembeni na yo. Tosopi mitema na biso. Tolingi koloba nyonso. Tolingi koloba nyonso. Osaleli biso. Yahweh Nzambezua Kembo. Yahweh bolingo na yo. Yahweh bolingo na yo. Hallelujah. Ekoti mokili. Opesa biso mwana na yo. Opesa biso mwana na yo. Ona kokufela biso. Unana ekulusu. Yahweh Nzambezua Kembo. Reçois de moi un parfum de mon odeur, Jésus. Nasakana oyo Nzambe. Tout ce que je viens de toi. Ata soki na lingi na peso mbongo yo no uzana yango Yesu. Yahweh bilaka. Ola telemide na kembo. Bikela mubiso bifukama. Masia nanga sana bomo. Gaina ninga na tinani. Ata mabele fungwami. Bipai na tele mina banga teo. Oya simbinga za makasi. Omona ye Yesu Kristo. Ata mokile boi kontima. Oya lobinde yango. Eko sale maponanga. Pribili susu kolo. Kolo tele minde na kembo. Bikela mubiso bifungama. Masia nanga sana bomo. Gaina ninga na tinani. Ata mabele fungwami. Bipai na tele mina banga teo. Oya simbinga za mutasi. Komona ye Yesu Kristo. Ata mokile boi kontima. Oya lobide yango. Ekusale maponanga. Yondo simba bomo inanga Yesu. Yahweh oyo lobi yango temba sale maponanga bomo inanga. Yondo simba kela sinanga. Yondo simba sonte nanga Yesu. Et puis nous passerons dans Malachie chapitre 3 versets 8 à 12.
Et nous allons finir dans Nombre chapitre 18, 30 à 32. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Malachie, chapitre 3, 8 à 12. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Et pour finir, nous lisons Nombre chapitre 18, 30 à 32. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Vous ne serez chargés pour cela d'aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. Amen. Le soutien financier de l'œuvre de Dieu. Par œuvre de Dieu, nous voyons ce que Dieu a de plus cher sur la terre. Et il n'y a pas quelque chose que Dieu a de plus grand sur la terre que son Église. Son Église représentée par des églises locales qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur du monde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas servir Dieu que nous ne voyons pas sans servir dans son église locale. Dieu est étroitement lié dans son église locale. Voilà la raison pour laquelle quand Saoul de Tarse était en train de persécuter l'église, le Seigneur Jésus qui lui est apparu en vision va lui dire, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Cela veut dire persécuter une église locale, c'est persécuter Jésus-Christ lui-même. Et nous voyons la liaison étroite qui existe entre l'église et Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas dire que j'aime Jésus et détester des églises locales. Vous ne pouvez pas dire que je suis membre de l'église universelle de Jésus-Christ, mais je déteste des églises locales. Ce n'est pas logique. L'église de Jésus-Christ est invisible, mais représentée au monde au travers
des églises locales qui sont gérées par des ministres qu'il a établis lui-même selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Amen. Bien-aimés, même les ministères chrétiens que nous voyons, ce sont des bras de l'Église. Et je parle ici des ministères dans le vrai sens du mot. Car beaucoup de ministères, en fait, sont des églises. Ils sont sortis de la logique du mot ministère. Mais il y a quand même quelques ministères qui agissent comme les bras de l'église. Un ministère n'est pas une église, mais c'est les bras de l'église. Les ministères sont là au service de l'église. Nous avons par exemple le ministère de Campus pour Christ, qui garde encore l'authenticité du ministère. Le ministère de Gédéon et le ministère de Full Gospel, pour ne citer que cela. Mais beaucoup des ministères que nous voyons un peu partout fonctionnent comme des églises. En principe, peut-être que ce sont les leaders qui confondent les mots église et ministère. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'église ou l'œuvre de Jésus-Christ doit être soutenue par des offrandes. Et une offrande, selon les dictionnaires, c'est un don que l'on offre à Dieu, ou on offre aux saints, ou on offre à l'église, qui pouvait être en nature tout comme en espèce. Un don qu'on offre à Dieu, aux saints ou à l'église. Amen. L'église, c'est une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif. L'église ne vise pas des intérêts, mais l'église vise le salut des âmes. Mais étant tel, il doit être soutenu. Elle est appelée à fonctionner. Et elle doit fonctionner grâce aux cotisations de ses fidèles. Car c'est comme ça que fonctionne toute association sans but lucratif. Ça fonctionne avec les cotisations de ses membres. Et les membres de cette association sont des fidèles qui fréquentent cette église locale. Amen. Et étant tel, l'église fonctionne avec ce que nous offrons à l'église. Dans Luc chapitre 8 que nous venons de lire, les versets 1 à 3, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en plein ministère terrestre. Nous le voyons comme un leader. La Bible nous dit qu'il allait de village en village, de ville en ville, d'un lieu à l'autre, en train d'évangéliser, en train de prêcher. C'est Jésus-Christ qui était le prédicateur principal, mais il n'était pas seul. La Bible nous dit qu'il était accompagné de 12. Amen. Les 12 étaient là pour une assistance spirituelle, pour intercéder, ou peut-être pour affermir ceux qui venaient de se convertir, pour l'encadrement, pour les protocoles, pour que les choses se passent bien. Ils étaient là, tout en étant aussi des apprenants. Mais, à côté de ces 12, il y avait aussi des femmes qui sont citées. Alléluia. Et ces femmes, la Bible donne le rôle qu'elles jouaient. La Bible dit, elles étaient là pour assister Jésus-Christ, pour assister les ministères avec leurs biens. C'était des femmes gagnées dans les ministères. On dira même que l'une d'elles a été délivrée. On a fait sortir 7 démons de cette femme. Et après la délivrance, elle a commencé
à soutenir l'œuvre financièrement. Alléluia. Donc il y avait toute une équipe. Quoi étant des adhérents dans le ministère, ils ne prêchaient pas, mais leur part, leur contribution était plus le soutien matériel et financier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'église, nous donnons différentes offrandes. Évidemment, ça dépend d'une église à l'autre. Ça dépend d'une organisation à l'autre. Ça dépend aussi d'une vision à l'autre. Mais d'une manière générale, j'ai pu dénombrer plus ou moins 9 sortes d'offrandes. Parmi cela, nous avons des offrandes ordinaires. Les offrandes ordinaires, ce sont des offrandes que nous donnons presque chaque jour dans nos églises. Alléluia. Amen. Dans Marc chapitre 12, au verset 41 et 42, Jésus est dans un temple. Et la Bible nous fait voir qu'il est allé se positionner à côté du trône. Donc il surveillait les paniers des offrandes, je peux dire. Et il a fait le constat que les riches donnaient beaucoup, les pauvres donnaient peu. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des pauvres qu'ils ne pouvaient pas donner, mais ils devraient donner. À l'église, c'est tout le monde qui devrait donner. Alléluia. Jésus a fait même la distinction d'une de veuve. Et Jésus a compté l'argent qu'il a donné. Nous ne savons pas comment il a su le montant qu'il a donné, mais du moins, Jésus a sachez qu'il a donné 2 petites pièces. La Bible dit, dans Marc 12, 41 à 42, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une autre pauvre et il y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alléluia. Vous ne pouvez pas venir à l'église main bredouille sans offrande. Ce n'est pas une bonne façon de venir à l'église. Lorsque vous venez à l'église, vous devez savoir que je dois aussi soutenir cette église pour que la prêche se fasse dans de bonnes conditions. Disons bien Amen. Et personne n'est écarté pour les offrandes. Petit enfant, tout comme grande personne. Et ici nous voyons la pauvre veuve. Elle était sans mari, sans défense, mais elle n'était pas exemptée pour donner son offrande. L'offrande ordinaire, comme je l'ai dit, c'est ce que nous donnons dans nos cultes chaque fois que nous nous réunissons. À côté de cela, il y a la dîme. J'aime parler de la dîme de tout. Ce n'est pas seulement la dîme qu'on peut te donner là où tu travailles à la fonction publique. Mais à côté de ça, il y a d'autres business, d'autres activités qui te procurent quand même de l'argent. Eh bien, il faut faire la comptabilité de tout pour donner votre dîme. Alléluia. Il y a de ceux qui ne donnent que la dîme du salaire qu'ils reçoivent mensuellement. Mais ils vivent des à côté. Et d'une manière générale, nous, les Congolais en particulier, nous vivons plus des à côté que des salaires. Vrai ou faux? Il y a des fonctionnaires qui touchent 70 $, mais qui louent des maisons de 200 $. Il y a des enfants à l'université qui mangent chaque jour. Alors si vous ne donnez que la dîme de 7 $, là vous trompez Dieu. Vous n'êtes pas juste avec votre dîme. La Bible dit qu'il faut donner la dîme de tout. Dans Genèse, chapitre 14, verset 20, la Bible dit que Abraham donna la dîme de tout. Alléluia.
Il faut donner la dîme de tout. Vous êtes enseignant, vous enseignez dans 2, 3 écoles. Il faut totaliser les salaires de ces 3 écoles. Vous êtes médecin. Vous avez vos honoraires dans 2, 3, 4, 5 hôpitaux. Donnez la dîme de tout. Amen. Lorsque vous êtes un homme d'affaires, un commerçant, vous devez savoir calculer vos revenus pour savoir tirer la dîme. À côté de la dîme, nous avons des actions de grâce. Des actions de grâce sont des offrandes de reconnaissance. Je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai eu le diplôme. Mon enfant a obtenu son diplôme. J'ai terminé l'université. Le Seigneur m'a donné du travail. Il m'a donné un fiancé. J'ai obtenu le visa pour le voyage. Le Seigneur m'a aidé. J'étais en prière pour demander qu'il me donne de la maternité. Je suis grosse. Il m'a donné l'enfant. Je donne une action de grâce. Je suis reconnaissant envers ce Dieu. Alléluia. Combien donnent encore les actions de grâce? Chaque le premier, nous nous réunissons ici pour dire merci à Dieu. Nous devons le dire verbalement. Nous devons aussi poser des actes. Alléluia. Dans Psaume chapitre 50, au verset 14, la Bible dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Nous devons lui offrir des sacrifices, des actions de grâce, de reconnaissance, de la gratitude. Et tout cela fait partie de la comptabilité des offrandes. À côté de ces offrandes ordinaires, des dîmes, des actions de grâce, nous avons aussi des collectes. Des collectes, ce sont des offrandes orientées d'avance. Amen. Comme nous avons mariage, on dit que chaque département devait se préparer pour l'achat du cadeau. Donc, c'est déjà orienté. Ce qu'on va récolter va servir pour acheter les cadeaux. Nous voulons acheter, par exemple, un groupe électrogène ou la sonorisation. Nous voulons faire ceci. Nous lançons une collecte. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 16, au premier verset, l'apôtre Paul a organisé une collecte pour toutes les églises qu'il dirigeait. 1 Corinthiens 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Amen. On devrait assister les saints de Jérusalem. Il y avait de la crise à l'église de Jérusalem. Paul a organisé une collecte pour que toutes ces églises puissent se collecter l'argent et envoyer à Jérusalem. Là, nous voyons le verbe collecter. On collecte l'argent pour un but. Disons bien Amen. Et à côté des collectes des fonds, nous avons des aumônes. Les aumônes, ce sont des offrandes que nous donnons pour aider les pauvres, pour aider ceux qui n'ont pas d'appui. Et la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. La caisse que vous voyez là-bas, si vous mettez là-bas, vous êtes en train de prêter à Dieu. Et Dieu voit les aumônes. Dans Actes chapitre 10, verset 4. C'est Dieu qui envoie son ange pour parler à Corneille. Et l'ange dit à Corneille que tes prières sont montées vers Dieu et il a vu les aumônes que tu donnes. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu se souvient des prières que nous faisons et il se souvient aussi des aumônes
que nous faisons aux pauvres. Disons bien Amen. Et à côté de l'aumône, nous avons des dons volontaires. Les dons volontaires. Les dons volontaires, ce sont des offrandes qu'on donne sans qu'on vous les demande. Mais ça vient de vous-même, selon les constats que vous avez faits. Au lieu d'aller critiquer, mais vous apportez la solution. Disons bien Amen. Et très souvent, l'Église fonctionne plus avec des dons et des dîmes qu'avec toutes les autres offrandes que nous donnons. Lorsque le corps de Jésus était étalé à la croix, il fallait que ça soit enterré. Personne ne pensait de cela. Joseph d'Arimathée, qui a fait un don de sa sépulture. Alléluia. Il a donné. Ce n'est pas bon quand une église, pour résoudre un problème, il faut chaque fois qu'il va donner 100 francs, qu'il va donner 1000 francs. Non, bien-aimé. Nous voyons Jésus là-bas, il avait toute une équipe qui s'occupait de tout problème financier. Les apôtres, même quand ils jeûnaient, quand ils priaient, ils étaient à l'aise. Ils savaient que Marie était là, la femme de Chouza, Jeanne était là, la femme d'Hérode, de l'intendant de l'Hérode était là. Elles vont pourvoir aux besoins financiers et matériels. Mais très souvent dans nos églises, même un petit problème de $100, on doit demander qui peut donner des dollars, $5, tout ça. Ça, c'est notre honte, bien-aimé. Et à côté des dons, il y a ce qu'on appelle des appels de fonds. Des appels de fonds, comme le nom l'indique. On demande aux volontaires, aux personnes de bonne volonté, de contribuer pour un problème qui nécessite beaucoup d'argent. Ce qui est un peu différent avec la collecte. La collecte, même avec 1000 francs, vous pouvez contribuer. Avec $1, $5. Mais souvent, les appels de fonds, ce sont des grands montants qui demandent beaucoup de sacrifices. Et dans les appels de fonds, ce n'est pas tout le monde qui donne. Ce sont des personnes les plus touchées et que le Seigneur a bénies. Parce que nous ne sommes pas tous bénis de la même façon. Il y a des gens dont leurs dépenses journalières, c'est $100. Pour d'autres, c'est $50. Pour d'autres, c'est $10. Pour d'autres, les dépenses journalières, c'est $2. Alors, toutes les personnes-là ne vont pas donner de la même manière. Alléluia. Nous avons l'image des dons et des appels de fonds dans 1 Chronique, chapitre 29. Au verset 5, d'abord au verset 2, là-bas nous avons les dons volontaires. 1 Chronique 29, verset 2. C'est David qui fait un don pour la construction du temple. On ne lui a pas demandé cela, mais c'est venu dans son cœur. Et lui-même, il a commencé de mettre les paquets de côté. 1 Chronique 29, 2, la Bible dit, « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être de l'or, de l'argent, pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain, de fer, de bois, de pierres d'onxie, de pierres à enchâsser, de pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et de marbre blanc en quantité. Pas en petit nombre, mais en quantité. David dit que je l'ai déjà disposé. Amen. Quand il préparait cela, il n'avait pas dit, mais il le mettait de côté. Celui qui fait les dons, il ne fait pas la publicité. Il se prépare, puis il vient dire que pasteur, je donne les $5000 pour appuyer par rapport au problème de la construction. Je donne ces $1000 pour l'achat des instruments.
Ou carrément vous venez avec des instruments déjà neufs. Vous venez avec un véhicule de l'église. Vous achetez le matériel de l'hôpital. Dites que pasteur, je veux que nous puissions avoir un centre médical. J'ai déjà acheté les lits, les matériels pour des examens, tout ça. J'ai même payé le loyer là où l'hôpital va fonctionner. Nous écrivons centre hôpital Rafa Sanctuaire, par exemple. Vous avez donné, c'est pour servir à l'église. Vous venez déjà avec des dons, avec des bancs, avec des chaises, avec des ciments, avec des caillasses, des moellons. Comme David l'a fait. Mais après avoir fait ses dons, David lance un appel de fonds. Nous le voyons là au verset 5. David dit, qui veut donc présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes? Lui-même, David, après avoir donné, il lance encore un appel de fonds. Alléluia. Et à côté des appels de fonds, nous avons aussi des prémices. Les prémices, c'est le premier revenu. Lorsque vous commencez à travailler, votre premier salaire, ça doit être donné à Dieu et non aux parents. Alors, si vous avez des parents non chrétiens, pour ne pas compliquer des choses, alors le deuxième salaire, là, vous le donnez aux parents. Le premier salaire, c'est pour Dieu. En principe, la prémisse se donne chaque fois, chaque année. En Israël, ce n'est pas que la personne donnait la prémisse une seule fois de toute sa vie. Non. À chaque récolte, les tout premières récoltes, on l'a mené à l'église. En principe, tous les salaires du mois de janvier sont des prémices que nous bouffons. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous êtes commerçant, tous les bénéfices du mois de janvier, ne calculez pas la dîme, mais amenez tous les bénéfices dans la globalité. Ça, vous l'amenez à Dieu. Disons bien Amen. Et à côté des prémices, je vais citer enfin ce que nous appelons l'offrande du prophète. Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Si on t'enseigne la parole, on te prêche, eh bien, tu dois bénir en retour celui qui t'enseigne ou qui t'a prêché. Disons bien Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier des biens financiers et matériels qui vous appartiennent? Nous avons sémé ce qui est spirituel en vous. Nous prions pour vous. Où est le mal si nous bénéficions de ce qui est matériel? Bien-aimés, tout ce que nous donnons là, nous venons de citer des offrandes ordinaires, des dîmes, des actions de grâce, des collectes, des aumônes, tout ça ne doivent pas être gardés dans la poche du pasteur. Il y a un administrateur pour ça. Même dans le ministère de Jésus, c'est Judas qui était le trésorier. Lorsque vous lisez Jean chapitre 12, au verset 6, la Bible dit que c'est Judas qui gardait la bourse. C'est lui qui gardait les fonds du ministère. Donc nous voyons que même Jésus mettait de l'importance pour l'argent pour faire fonctionner les ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, cet argent bien gardé
par la personne qui est sage pour l'utiliser avec beaucoup de sagesse et on doit l'assister dans des prières car ils sont aussi beaucoup tentés. Alléluia. Bien-aimés, l'utilisation des offrandes dans nos églises est très important. C'est un test d'abord que nous obéissons à Dieu. L'un des éléments ou un des moyens pour savoir que les fidèles de cette église obéissent à Dieu, c'est en voyant comment est-ce qu'ils obéissent par rapport aux offrandes. Comment ils donnent les offrandes, comment ils donnent les dîmes, comment ils donnent les actions de grâce. Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'ils donnent les prémices? Lorsque vous obéissez à cela, vous êtes bénis. C'est aussi une façon d'être béni. Alléluia. Donc, lorsque nous offrons à Dieu, selon les passages que nous avons dit, d'abord nous avons dit que il se dégage, le premier élément, c'est l'obéissance à la recommandation de Dieu. Nous venons de les lire là-bas dans Malachie 3, 10 et 11. Le Seigneur donne un ordre que nous devons obéir. Au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. C'est une recommandation, c'est à l'impératif. Vous n'apportez pas, vous êtes désobéissants. Deuxième des éléments qui se dégagent, lorsque nous donnons, à part de l'obéissance à la recommandation de Dieu, c'est que nous participons à résoudre les problèmes liés au fonctionnement de l'Église. Nous participons à résoudre aux problèmes liés au fonctionnement de l'Église. C'est ce que nous avons lu dans Nombre 18, là-bas, versets 30 à 32. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé les meilleurs, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous en mangerez en un lieu quelconque. Alléluia. Dieu autorise aux Lévites et aux sacrificateurs d'utiliser les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, Dieu instruit d'apporter toute la dîme au trésor afin qu'il ait de la nourriture dans sa maison. Alléluia. La dîme se donne à l'église et non à la cellule. Parce qu'il y a des bergers qui bouffent des dîmes. Bien-aimés, ne donnez pas la dîme aux bergers. La dîme se donne à l'église. Et le berger qui bouffe la dîme a des problèmes avec Dieu. Tant qu'on ne t'a pas imposé les mains comme ministre de Dieu, et quand bien même on t'a imposé les mains, ça doit passer par les trésors de l'église, par la comptabilité. Ne donnez pas de dîmes aux frères parce que tu pries pour moi. Donnez-lui l'action de grâce. Les actions de grâce, vous pouvez les donner. La dîme se donne à l'église. Disons bien amen. Dieu a dit apportez à la maison du trésor les dîmes. Et non apporter chez les frères qui passent souvent à la maison la dîme. Ça, c'est une mauvaise utilisation de la dîme. Et la dîme, c'est la dîme. Vous ne pouvez pas dire qu'en lieu et place de dîme, je donne quand même des bonnes offrandes, j'achète des chaises, je donne aux pauvres. Ça, c'est le monde. Ça est notre nom. Vous donnez aux pauvres, ça, c'est le monde. Ce n'est pas la dîme. La dîme, c'est la dîme. Disons bien amen. Apportez à la maison du trésor de la dîme afin qu'il ait de la nourriture dans les temples. L'église doit avoir de l'argent. Nous sommes butés à beaucoup de problèmes. Quand vous donnez votre dîme, quand vous donnez l'offrande, vous êtes en train d'approvisionner la caisse de l'église pour aider les gestionnaires de l'église de résoudre des problèmes qui se présentent. Alléluia. Disons bien amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire?
Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, c'est une communauté. Quand bien même que c'est une communauté chrétienne, mais c'est une communauté. Et qui dit communauté, dit plusieurs personnes. Quand il y a plusieurs personnes, il doit y avoir une certaine organisation. Alléluia. C'est ainsi que les membres qui constituent cette communauté, qui est l'Église, doivent soutenir cette Église dans les 4 axes. Amen. Ils doivent soutenir l'Église sur le plan physique. Deuxièmement, sur le plan matériel. Troisièmement, sur le plan financier. Et quatrièmement, sur le plan spirituel. L'Église doit bénéficier de ces 4 soutiens qui doivent venir de toi. Le soutien spirituel, prier pour l'Église. Est-ce que tu prends du temps pour prier pour ton Église? À part le soutien financier, le soutien physique, il appartient à toi d'évangéliser, d'amener les nouveaux fidèles à l'Église. Que l'Église soit enflouée de nombre de personnes. Ça, c'est le soutien physique. Et à côté de ça, il y a le soutien matériel. Amenez votre chaise, amenez les micros, amenez des matériels. Et en plus, le soutien financier. Alléluia. La Bible nous aide à nous démontrer l'importance des offrandes dans l'Église. La Bible nous aide, nous démontre son importance. Beaucoup de gens pensent quand ils donnent à l'Église, c'est pour enrichir les pasteurs. Non. Évidemment, il y a beaucoup d'aventuriers qui se sont infiltrés dans l'Église de Dieu, des mercenaires. Ils ont abusé la bonne image des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas de vrais. Alléluia. Il y a des gens qui sont en train de faire du bon travail. Vous donnez votre argent et vous voyez ce que l'argent a fait. Les offrandes dans l'Église nous aident surtout dans ces 4 principaux éléments. Primo, c'est pour les salaires des administratifs. Là, la Bible est claire. Lorsque Dieu lui-même recommande que l'offrande puisse servir des salaires de tous ceux qui s'occupent du sacerdoce et du sanctuaire. À la famille d'Aaron d'abord, puis aux Lévites. C'est ce que Dieu dit, là au verset 31. Vous la mangerez à un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour les services que vous faites à la tente d'assignation. Amen. Bien-aimé, servir Dieu, certaines personnes pensent que c'est un travail moindre. Comme un enfant qui disait que notre papa ne travaille pas, il est seulement pasteur. Mais être pasteur, c'est un travail. Dans une école comme ça, les enfants en blaguant, ils ont dit à un fils de pasteur, toi, vous vivez de nos offrandes. L'enfant était blessé. Il vient dire à son père, voilà comment on m'a dit à l'école. Et le papa demande à son enfant, l'enfant qui a dit son père travaille où? Il dit il travaille à la contribution. Il va dire à son père, lui aussi il vit des contributions que nous donnons, que nous payons là où nous vendons. Nous allons prier. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire.
Aimez la chaîne, partagez, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima, arrêt taxi DGC Barret, sur la tronçon église Bima-Sebeko. Quartier A, numéro 35 bis. Derrière le marché de la cité des anciens combattants. Pour tout contact, le révérend Simon Sakala reçoit tous les mardis de 10h à 15h, et sur rendez-vous. Pour tout besoin d'informations, renseignements, contributions, questions, besoin des prières ou parler directement avec le révérend, appelez le +243 82 800 65 00. Voilà pourquoi j'ai choisi son terre. Célébrer mon sauveur Jésus-Christ. Je m'attacherai